Hello les gazelles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti du coup. Petit élément de contexte. Bon, je suis à la maison, je suis revenu dans le sud pour ce tournoi. Donc c'était en décembre, genre 16 décembre, quelque chose comme ça. Donc petit tournoi à Méreuil, un petit club très sympathique, très bonne ambiance, pas beaucoup de joueurs et un format spécial, format coupe. Donc c'est-à-dire que en fait tirage au sort, on s'en fout de ton elo, tu peux être apparié contre n'importe qui. Format coupe, donc si tu perds, t'es éliminé et puis tu passes dans un tournoi suisse classique. Juste petite parenthèse, je suis en décalé parce que du coup c'est en décembre. Là maintenant je viens de gagner, enfin je viens d'être troisième à un tournoi de rapide là à Lyon. Petite dédicace du coup à Antoine qui a fait deuxième et à Imad qui a fait premier. Imad, alors je vous invite à aller voir la vidéo. On avait joué contre. Je crois que c'est dans ma dernière vidéo ou l'avant-dernière, je sais plus. Imad, donc bravo à toi pour le gain du tournoi. 6,5 sur 7, je crois que tu t'es bien envoyé là. Et moi, du coup, je finis troisième, donc je ramène la petite coupe. Et j'ai eu aussi un petit cadeau sympathique. Maintenant, qui va être un petit porte-bonheur, un petit cavalier peint en blanc. Ah, ça, c'est le nouveau porte-bonheur, un petit cavalier qui jump. Bref, voilà, fin de la parenthèse. Donc je vais le faire, on m'a dit, oui, il faut demander. Il y a des études qui montrent que si tu demandes de s'abonner, bah, les gens s'abonnent plus. Donc effectivement, merci beaucoup déjà en tout cas pour tout votre soutien. Ça fait grave plaisir de voir le nombre d'abonnements monter. Donc bah, continuez comme ça fait vraiment plaisir. Et on a déjà passé les 15 000 vues, hein, je crois, sur la chaîne en 2 semaines, ce qui est assez insane, hein, on s'attendait pas autant. Donc merci à tout le monde. Allez, place à la partie. Donc je joue à Mereuil, donc 16e de finale. Je joue Sauveur, quelqu'un de entre 40, enfin, une cinquantaine d'années. 1560. J'ai mon Elo, ça y est, 1658. Donc premier vrai Elo, entre guillemets. Voilà, je sais pas si je suis un peu surclassé ou sous-classé. Je pense plutôt un peu surclassé. Et donc là, bah, c'est un bon test. Un peu fatigué. Il y a mon frère, il y a le frère jumeau qui est là. Donc je vais essayer de vous mettre des images en même temps que j'analyse la partie. Mon frère m'a filmé pendant cette partie-là. Donc pour ceux qui se demandent, oui, on est vraiment jumeaux, hein. Je sais qu'on se ressemble pas, mais on l'est vraiment. Donc c'est parti pour cette partie. Alors je vous préviens, c'est une partie incroyable. Enfin moi, j'étais vraiment très très content de cette partie. Bon, évidemment, quand on allume l'ordinateur, on est toujours un peu déçu, mais ça reste une très belle partie, assez instructive, parce que bah, elle sera assez, voilà, c'est un peu, j'ai un peu fait le foufou, euh, et on va voir du coup cette partie 16e de finale. Donc mon adversaire ouvre avec E4, donc il joue le meilleur coup de la position au coup 1, donc je suis un peu dans le dur. Je réplique par la classique scandinave. Donc je l'ai dit, hein, je vais essayer de changer de répertoire, je vais essayer d'apprendre ben, plutôt de jouer des siciliennes. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais jouer. D'ailleurs, merci à ceux qui me donnent des conseils dans les commentaires par rapport aux ouvertures, ça fait vraiment plaisir. Je suis toujours friand de nouvelles ouvertures un peu agressives, mais qui ne sont pas perdantes. Donc si vous avez ça en stock, je prends toujours. Donc il me joue D4, je prends le pion, sinon il va le protéger avec C4. Il fait C4, je ramène mon cavalier, et je décide de jouer G6. Alors, je joue l'Est indienne, enfin quelque chose qui ressemble comme ça, là, qui ressemble un peu dans un coordinate. Je fais un peu un mélange de plans et je me dis que je vais jouer Fianchetto, que je vais jouer une partie, même si je connais pas très bien tous ces trucs-là. Donc je passe vraiment pour aller au moment clé, vraiment développement de pièces assez naturel. Donc je me dis que je vais essayer de prendre la paire de fous, donc là il faut calculer. Donc là rien d'intéressant, je joue comme d'habitude. Quand on joue ce fianchetto là, on a souvent l'idée d'aller prendre le centre en faisant E5. Donc je le pousse à bouger en faisant cavalier G4, libérer mon fou pour pousser E5 et pour le protéger une fois de plus. Donc là maintenant je le protège 3 fois, une fois avec mes deux cavaliers plus le fou. Donc je vais pouvoir pousser E5. Et je me dis que lui, ben, il n'a pas de super case entre guillemets, hein. S'il vient en G5, ben, je peux faire soit F6, soit à mon avis, ouais, je pense F6 ou H6. Donc je pense que c'est pas une option pour lui. Peut-être qu'il peut me pousser à le provoquer. Et il joue directement fou F4. Donc là maintenant, même s'il le protège 2 fois, je protège 3 fois, enfin 4 fois et en comptant la tour. Donc je peux envoyer ce coup pourquoi je joue. C'est important à retenir ça pour les débutants. Dans ce fianchetto là, en général on aime bien faire des poussées au centre avec les pions, les puntos. Euh, donc E5, donc je calcule évidemment ce coup-là, mais je me dis que ça c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que je peux jouer F6. Alors ça F6, c'est à consommer avec modération, hein. Je le dis pour les débutants qui regardent. Le pion F, tant qu'on n'a pas roqué, que la position n'est pas sous contrôle et qu'on sait qu'on peut le faire, on ne touche pas au pion F. Donc dans une ouverture, on ne touche pas au pion F, s'il vous plaît les débutants. Petite fin de la parenthèse.
Donc, on se retrouve dans cette position où ben, globalement on a une partie, c'est à peu près égal. Il met son fou là, donc j'ai ce clouage, donc il faut que je fasse attention, le fou est braqué sur madame. Il peut avoir des pions prends, je pourrais pas prendre du pion. Donc là, il faut que je réagisse, et du coup, je décide de prendre pour éviter qu'il puisse jouer sur le clouage. Ok. Donc là, j'avance un peu pour aller au moment clé, entre guillemets. Donc là, il faut calculer évidemment hein, où va le cavalier. Donc là, bah, il a qu'une case, hein, toutes les cases sont prises. Donc il joue cavalier 1. Et là, on est à un moment où je suis très content de mon ouverture. Euh, donc là, il faut calculer. J'ai des coups qui sont très tentants. J'ai E3, qui est très tentant, avec l'idée ben, de gagner un temps sur la dame, et s'il prend, ben, je vais être assez content. Je peux avoir G5, qui peut être une idée, bon ici pas forcément, je le baillais assez vite. Je peux avoir l'idée, ben mon fou en fait il joue pas, il faut que j'essaye de trouver une solution pour mon fou, donc je peux avoir des idées de B6. Je peux avoir des idées de quoi d'autre, de bouger mon cavalier. Cavalier F8 par exemple, pour aller jumper sur la case 6. Donc j'ai toutes ces idées là. Mais bon, moi, vous commencez à me connaître. Dès que je peux avoir un coup qui est un peu violent, je l'envoie. Donc j'envoie directement E3. Alors, E3, c'est un bon coup, je pense. Mais je me demande, est-ce que je fais E3 d'abord ou fou G6? Parce que je peux faire fou G6, gagner un temps sur la dame, et ensuite faire E3, dans les mêmes conditions, sauf que je protégerai une fois de plus. Par exemple, fou H6, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu. C'était, en fait, il fait juste dame C2, et si je garde la même idée de faire E3, ce que j'aurais pu jouer, ben en fait il prend G4. Il prend G4 à ce moment-là, alors que là, ben si je décale la dame, quand je fais E6, E3, je le gagne sur tempo avec la dame, donc il peut pas, il a pas le temps de faire fou prend G4. Sinon, je mange sa dame, évidemment. Donc du coup, je fais E prend, il fait F prend, et là je me dis, encore une fois, est-ce que je fais fou H6 ou est-ce que je fais cavalier prend directement? Donc, bah, gros dilemme, hein, ça c'est vraiment bah, essayer de vous mettre en condition de partie. C'est vraiment dur à chaque fois ces trucs-là, c'est juste de savoir l'ordre de coups. On sait que les deux coups on va les jouer, en tout cas je sais que je veux prendre ce pion E3, parce que bah, j'ai pas envie de donner un pion alors que ça peut être utile. Mais d'un autre côté, je me dis est-ce que bah, je fais fou H6? Est-ce que je fais fou H6 pour bah, faire un clouage sur la dame, menacer fou prend échec, donc par exemple fou H6, bah, si j'ai deux coups à jouer, je ferai directement fou prend E3 et j'attaquerai le roi et la dame et je gagnerai du matériel. Donc ça c'est une idée. Ou est-ce que je fais cavalier prend E3 directement, gagne un temps sur la tour? Donc je vous avoue que bah, j'arrive vraiment pas à décider. Et je vous avoue que la solution me dépasse un peu. Donc là maintenant du coup je l'ai sous les yeux, vaut mieux prendre avec le cavalier directement. Euh, Parce que ça gagne un temps sur la tour. Il sera obligé de bouger sa tour, donc cavalier prend, tour F3, etc. Et moi je décide, un peu gourmand, de faire le clouage. Donc là, après réflexion, c'était mieux de jouer pour ça, et de se dire que bah, maintenant je fais x6, parce que j'ai attaqué la tour ici, voilà, et maintenant en fait il a un clouage, et c'est à lui de gérer. Donc par exemple dame D3, et bon c'est une partie, euh, il menace un peu mon cavalier, mais a priori c'est mieux que ce que j'ai fait dans la partie. Donc ça c'est dommage. Donc comme quoi en fait j'ai joué un peu compliqué alors que je pouvais jouer simple. Simple chess comme on dit. Des fois c'est le plus simple. Donc là je me dis bon bah en fait on fait la même, sauf que maintenant en fait il peut protéger avec le cavalier. Mais je me dis que c'est pas grave, ça échange un peu plus de matériel. On a exactement la même variante, sauf que bah, j'ai mon fou ici, mais il a bougé son cavalier. En fait on a exactement la même. Donc là je me dis est-ce que j'ai des découvertes? Donc bah, là faut calculer tous les coups de cavalier. Faut calculer cavalier prend G2, ça attaque la dame. En fait, cavalier prend G2, mon fou n'est pas protégé. Donc il peut juste manger mon fou. Donc je me dis, bah, je vais revenir quelque part où je peux protéger le fou. Donc je reviens du coup en F5, ce qui je pense est le bon coup. Il fait dame 1 pour se replacer. Bon, il se remet, moi j'aime pas trop ce coup, c'est pas forcément le coup que je calculais directement. Je calculais plus dame D3 ou dame D1. Mais l'ordi préfère dame 1, donc ben, bien vu à lui, mais moi c'est un coup que j'aurais pas joué, c'est pas un truc que j'attendais, parce que bah, ça se met dans le vis-à-vis avec la tour, et moi ça m'aurait dérangé euh, d'autoriser ce genre de choses. Donc là,
je joue C5 un peu à contre-temps. Alors je joue C5 pourquoi? Je me dis je joue C5 parce que bah, au moins je vais mettre la pression sur le pion, et je vais ouvrir la position, et en jouant C5 j'ai l'espoir que si je fais C5, qu'il fasse pion prend, cavalier prend, et mon fou peut enfin vivre. Donc je calcule ça. J'hésite évidemment à faire cavalier prend H4, prend la paire de fous. Donc cavalier prend, dame prend, et bouger mon fou quelque part, soit fou G5, soit fou G7. Donc je calcule ça dans la partie. Et là encore une fois, gros dilemme, quel est l'ordre de coups? Et là je ne sais pas si vous avez des astuces pour savoir dans quel ordre faut jouer les choses. Parce que moi je me dis, bon, est-ce que je prends maintenant? Dans tous les cas, si je fais une menace, ça change rien. En fait, souvent ça change quelque chose. Et là, bah, je sais pas pourquoi j'ai joué plutôt C5, alors que là je vois que, bah, je le vois maintenant, peut-être que j'avais un peu peur en fait de ramener la dame vers là, et de me dire qu'il y avait des pressions, mais en fait c'est ok quoi, genre même fou là, je pense que c'est ok. Fou là il revient, enfin je sais pas vraiment où. Mais ça c'était jouable, et j'aurais dû jouer ça, alors que plutôt je me suis dit, bah non, j'ai envie de garder les pièces sur l'échiquier. Mais là encore une fois, faut jouer simple. C'est à lui de prouver en fait, puisqu'il a les blancs. Et ça c'est un truc que je fais vraiment pas assez en partie. Qui c'est qui m'a dit ça? Bah, c'est Fahim, un ami du coup de mon école, qui avait été champion de France à 12 ans, voilà, il est assez chaud. Et il m'avait dit, bah oui, en fait c'est au noir de prouver. Enfin c'est au blanc de prouver, et moi j'ai pas besoin de prendre de risques. Donc en fait il faut jouer plus simple avec les noirs, hein, tout simplement, et c'est au blanc de prouver, et s'ils ont envie de faire les fous, c'est à eux de le faire. Et au pire j'ai la nulle, j'ai un peu trop ce mindset de vouloir gagner tout le temps. Mais bon, pourquoi pas. Donc je garde la pièce sur l'échiquier, sauf que c'est pas un bon coup, parce que ça autorise ce coup. Fou prend F5 que j'ai pas du tout envisagé. Alors en méthode des coups forcés, il faudrait que je regarde, mais j'ai pas envisagé ce coup. Mais je me dis, bon, là il le fait, ni une ni deux, de toute façon j'ai pas le choix. Je prends la qualité, dame échec, je calcule vite fait, dame échec. Là je calcule deux choses, soit fou G5, soit fou G7. Fou G5 ça me faisait un peu peur. Du coup je joue fou G7 en me disant, bah, maintenant moi je colmate. Mon pion F par derrière, et comme ça protège mon roi un peu plus de manière simple. Sauf qu'en fait, c'est mieux de faire fou G5. Parce qu'en fait, fou G5, en soi, il n'a pas vraiment de coups qui viennent m'embêter. Il peut pas envoyer le pion sur mon pion G. S'il échange tout, bah, fou prend, pion prend, il peut pas attaquer, il peut pas manger mon pion G parce que j'ai la dame qui protège derrière. Donc probablement qu'il aurait dû faire un coup de tour, ou faire fou prend, ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est ok pour moi. Sauf que moi, je joue fou G7, et là, bah, je commence à comprendre quand même qu'il y a du potentiel dans son attaque. Il fait fou prend H5, menace ma tour. Donc là, je me fais enchaîner un peu. Hein. De toute façon, il a fait le sacrifice, donc c'est à lui de prouver. Et c'est à moi de trouver les coups de défense. Donc là, en fait, on est dans une position où il faut bien comprendre, voir ça en tête. Il y a un peu les deux aspects. Il faut se dire, ok, si jamais j'échange les pièces, qui est mieux? Bah, a priori, moi, parce qu'une tour, c'est mieux qu'un fou en finale. Donc moi, je veux stabiliser et échanger. Matériellement, je suis mieux, donc je veux échanger. Stabiliser et faire en sorte de mettre mon roi à l'abri et changer des pièces. Pour réduire son potentiel d'attaque. Parce que là, il envoie toutes ses pièces dans ma gueule. Hein. Là, il a le fou, il va amener le cavalier, enfin, ça fait un peu peur. Et lui, au contraire, il doit jouer hyper dynamique, éviter les échanges de pièces, et ramener ses pièces sur mon roi pour me mater. Donc j'ai ça en tête. Donc là, je joue tour F8. Ma tour était attaquée, donc là, encore une fois, plusieurs choix. C'est toujours une question de dilemme. Hein. Est-ce que je dois rendre la qualité? Est-ce que je dois bouger ma tour? Alors, bah, l'ordi, il propose en fait de faire C prend D4 pour gagner un temps, c'est prendre D4, et sur cavalier prend D4, ensuite faire tour E5, par exemple, tour E5, et attaquer, enfin tour E5, et éviter en fait tout le contre-jeu sur le pion F. Donc par exemple, enfin, je vous montre, pion prend, cavalier prend, tour prend. Bon après à l'aveugle c'est difficile, hein. Je me dis qu'il va attaquer, il peut ramener sa tour, enfin ça me fait un peu peur. Donc je joue pas ça. Et puis en plus j'ai peur aussi que juste il prenne ma tour aussi. Donc je me dis, bah fou prend, certes j'attaque, mais ça va. Mais en fait, là, je peux faire des prends C3. Et j'ai gagné 2 pièces pour la tour, ce qui est assez cool. Donc, j'ai pas joué ça pendant la partie. Je me suis dit juste tour F8. Je max la protection du pion F puisqu'il y a des clouages un peu désagréables. Et je me dis que ça va aller. Il joue cavalier E3, le coup que j'attendais. Et là, heureusement que j'avais vu un coup de défense. Donc, je vous laisse mettre sur pause. Cela, il faut le calculer. Hein. Quand je fais tour F8, il faut calculer quand même cavalier E3 parce que c'est un coup qui donne vraiment envie. Mettre la pression sur F5. Et si je peux pas défendre, bah juste je vais me faire mater. Donc je joue ça,
il joue cavalier E3, pas le meilleur coup ici parce il pouvait en fait tout simplement ramener la tour en E1 et ramener son cavalier plus tard. En fait, il est pas pressé. Mais il le fait là, et là, voilà, je trouve le meilleur coup. Je vois que c'est chaud, mais je me dis heureusement que je peux donner le pion en F4. Donc en fait, là, l'idée, hein, tout simplement, c'est qu'il ne puisse pas faire cavalier prend, et de décaler la dame pour plus qu'il y ait ces histoires de clouage. Donc c'est ce qui se passe. Maintenant, je fais C prend, il fait dame prend. Donc évidemment, il récupère le pion. Donc là, en fait, c'est une position juste ultra compliquée. Je joue cavalier E5, propose l'échange des dames. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dynamiquement, je suis content d'échanger. Donc là, en fait, la position est vraiment compliquée. Hein. Ça dépasse un peu mon niveau. J'échange. Enfin, je sors mes pièces. Hein. Je me dis enfin, je peux sortir ce fou. Il fait cavalier D5. Je fais fou F7 pour échanger les fous. Donc, je suis très content. Et il joue tour D1. Alors, juste là, ce qu'il aurait dû jouer, c'est fou prend en fait. Fou prend. Tour prend, par exemple. Et là, cavalier F5. Pardon, pas celui-là. Celui-là, cavalier F5. Et là, ça va être vraiment compliqué pour moi de tenir. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que là, bah, il attaque mon fou. Il peut menacer des fous prends. Il peut menacer plein de choses. Toutes ces pièces sont sur mon roi. Il peut menacer des cavaliers E7. Ça devient vraiment compliqué. Donc, par exemple, je sais pas. Enfin, franchement, j'ai pas vraiment de coup bien, quoi. C'est ça qu'il aurait dû faire, je pense. Parce que, par exemple, si je fais ça, dame F8 pour protéger un peu mon fou, bah, en fait, il peut juste me défoncer, en fait. Par exemple, fou F2 pour essayer de venir m'embêter. Sur D4. Enfin, en fait, toutes ces pièces sont maximisées et moi, vraiment, je suis sous l'eau. Donc, j'ai pas envie de jouer ça. Mais bon, de toute façon, je suis dans la partie. Je me dis, je vais d'échanger, c'est pas plus mal. Il faut que je limite son potentiel d'attaque. Mais en fait, je suis pas très bien. Enfin, l'ordi, en tout cas, me dit que je suis pas très bien. Il joue tour D1. Évidemment, coup que j'avais anticipé en jouant fou F7. C'est un coup intermédiaire. Donc là, en fait, qu'est-ce que menacent les blancs? Les blancs menacent cavalier D6, cavalier F6, échec, fou prend, tour prend dame. On voit ça. Donc là, il menace découverte, on appelle ça. Donc là, je suis pas très bien. Mais j'avais calculé que, en fait, ça me dérangeait pas trop. En fait, l'idée, c'est que madame. Là, je me sens plus, hein, encore une fois. Donc dans les commentaires, il va dire tu te prends pour un GM. Non, c'est pas. Je me prends pas pour un GM. Juste là, je me dis Corentin, est-ce que tu as vraiment besoin de ta dame? Peut-être que tu peux avoir des compensations. Donc je commence à calculer. Bon, je calcule plusieurs choses. Il faut éviter, en fait, soit bah, je donne la dame, et si je donne la dame, il faut justifier. Donc là, je calcule les coups forcés, je calcule fou prend H5. Et donc je me dis, fou prend H5. Mais c'est super pour moi, fou prend H5. Cavalier F6, échec. Dame prend F6. Fou prend F6. Fou prend. Et je me dis que, en fait, là, si je fais le bilan, je vais échanger ma dame. Attends, je vais changer de couleur là quand je sélectionne. Voilà, en bleu, comme ça on voit bien. Je vais échanger ma dame contre ce fou et ce cavalier. Et je suis content. Enfin, en tout cas, ça a du potentiel. Je me dis que j'échange 3 pièces pour la dame. euh, et je suis très heureux de ça. Donc je me dis, allez, banco, j'y vais. Donc je fais fou prend. Donc évidemment, là, il a plus vraiment le choix de partir pour cavalier F6. C'est le seul truc qui peut continuer de gagner, sinon il vient juste de donner une pièce. J'attaque sa tour. Donc là, il faut calculer quand même. Est-ce que je fais fou prend? Est-ce que je laisse tour prend? Des choses comme ça. Donc si je fais fou prend F6, l'idée en fait c'est pas ouf pour moi. Parce qu'en fait il va faire tour fou prend. Il peut faire directement tour D8. Et il va pouvoir regagner. Si j'ai pas le temps de manger le fou, parce qu'en fait il peut faire des tours échecs. Et si je récupère avec le fou, je perds le cavalier. À la fin de variante. Donc du coup, évidemment, je fais pas ça. J'avais calculé dame prend F6. Donc ça, il faut le calculer en partie, hein, évidemment, hein, quand on donne la dame, là, du coup. Fou prend F6. Fou prend F6. Et je me dis que mon roi est assez safe. Et que, ben, en vrai, ok, j'ai plus de dame. Donc là, hein, je joue ça, il y a toute la salle qui est venue regarder la partie. Moi, je me sens plus, en vrai. Hein. Je suis très heureux. Je me dis, putain, vas-y, on va lancer la chaîne YouTube avec Antoine.
Ah ouais, je suis trop content et tout, je commence à y penser pendant la partie, c'est un peu la première fois que j'y pense. J'attaque sa tour, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc il part pour G4. Alors il y avait d'autres coups hein, qui étaient possibles. Tour F1, je pense que c'est un bon coup. Avec l'idée, ben, tour prend et il mange mon cavalier. Ça pouvait être une idée. Et il part pour G4. Il décide d'envoyer le tout pour le tout. Coup qui me fait pas trop peur pour le coup. Je ramène juste mon fou. Et je me dis que en fait il a rien parce que mon roi est safe. J'ai des super pièces mineures. Matériellement c'est égalité. Et en vrai, ben à choisir, je préfère les noirs. Donc je suis très content de mon sacrifice de dame. Et je me dis que maintenant mon défi, ça va être de stabiliser cette position et de ramener mes pièces, du coup, vers son roi. Donc je fais tout recette pour chasser sa dame, je lui donne un pion, mais c'est pas bien grave, parce que je me dis que je vais gagner du temps et que je vais pouvoir m'organiser. Donc là, mon plan, il est assez simple. Ça va être d'amener mon cavalier ici, par exemple, rendre mon fou actif, enfin, utiliser ma paire de fous, qui là, pour l'instant, est simplement la protection de mon roi, c'est un peu des pions. Donc c'est une partie compliquée. Il fait H3 parce que je... Ouais, il fait H3. Je fais tour 8. Idée, bah, je vais doubler sur le cavalier. Il fait cavalier F5. Attaque mon fou. J'ai pas envie de donner mon fou. C'est ma paire de fous sur une position ouverte, elle va être nickel. Je vais essayer de prendre la diagonale, là du coup C5. F2 sur échec, gagner un temps sur le roi. Il bouge le roi, il anticipe. Je fais cavalier pour profiter des échecs parce que bah, je sais que ça va permettre tactiquement de faire des choses. Et je libère la place pour mes tours. Mais il se laisse pas faire, le collègue. Il me renvoie coup pour coup. Tour, enfin, cavalier D4, attaque ma tour. Donc là, on fait un peu des. On danse un peu là. On danse un peu pour se replacer. Donc je me dis que je vais libérer mon fou. Et j'envoie cavalier H4. Donc je ramène mes pièces vers le roi. Je suis très content, là je vois que je commence à gagner de l'espace. Mon cavalier est un peu plus actif que tout à l'heure. Et donc là on danse, hein, c'est tout l'enjeu. Et là, je vois rien. Je me dis, mais putain, il doit y avoir quelque chose, je calcule tout. Je me dis, bah, tour échec, je commence à calculer tour échec. Tour E2, cavalier prend, tour prend, roi ici. Est-ce que j'ai quelque chose? Tour échec, non, il y a juste roi là et j'ai rien. Donc ça, j'abandonne. Je me dis, ben, est-ce que j'ai un autre coup? Je vois rien en fait. Hein. Je vois pas de coup. Je me dis, putain, ben, je vois pas de coup. Donc je joue cavalier G4, cavalier G6 en me disant, bah en fait, je suis un peu con parce que je viens de faire cavalier H4 et je reviens. Mais bon, je vois pas, je vois pas. Donc mon cavalier, je vois qu'il est pas ouf ici parce que la case F3 est super bien contrôlée. Donc là, on avance et en fait, bah, mettez sur pause. Il y a plusieurs coups qui gagnent. Hein. Moi, j'ai pas trouvé pendant la partie des coups qui me paraissaient vraiment bien. Mais en fait, là, l'idée, c'est que moi, j'étais très attaché à garder mes tours doublés comme ça. Mais en fait, c'est pas forcément le meilleur setup. Son cavalier est vachement instable. Et en fait, on peut profiter du cavalier instable pour jouer tour D3 ou tour D7. Et en fait, après, c'est à lui de bouger son cavalier. Ici, il peut pas trop. Parce que, en fait, je vais l'enchaîner après sur son roi. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas pensé. J'étais très content d'avoir doublé mes tours parce que je me disais que c'était safe. Et là, en fait, j'aurais pu envoyer les coups en attaquant le cavalier. Mais je l'ai pas fait, j'ai pas vu. J'ai pas vu l'idée. Et bon, l'ordi disait que c'était clairement bien. Je calcule évidemment en jouant ça cavalier F5, mais ça me fait pas peur parce que j'ai des échecs. Qui ferait une fourchette. Hein. Il joue roi G2, proposition tacite de faire nul. Et finalement, je me dis, bon, là maintenant, faut jouer. Et je fais tour D7. Cavalier F5 attaque ma tour. Tour revient, je gagne un temps sur la dame. Et là, j'ai peine à m'organiser, donc finalement, je double sur une autre colonne. Et j'essaye de replacer mes pièces et j'essaye de trouver de l'harmonie entre mes pièces, mais c'est pas facile. Donc là, je tournicote, il tournicote aussi. Et là, putain, je me dis, mais comment je vais gagner cette partie? Ça, autant ça va, il y a quand même pas mal de rajouts, il y a 30 secondes de rajout. Et là, je vois tout de suite que tour F2 ne peut pas aller. Il y a trop de trucs un peu faibles sur son roi. Son roi commence à être des réseaux, il n'y a plus beaucoup de cases. Donc là, je commence à calculer des tours D3. Mais je me dis que je vais en fait empêcher les cases de retour pour le roi. Il ne peut pas revenir vraiment H2 parce que j'aurai toujours des dames H1 mat. Et je me dis que là, ça commence à sentir bon
Parce que son roi commence à être dans des réseaux sympas. Donc là, je menace déjà un tour D3, qui serait pas mal. Donc par exemple, tour D3, il a rien en fait. Hein, parce que s'il recule, je le mate. Donc là, je commence à vraiment menacer. Donc il doit parer tour D3. Mais il le part pas. Donc je le fais. Alors comment il aurait pu parer je vous laisse regarder. En fait, l'idée, c'est simplement, moi je menace sur D3 échecs. En fait, il aurait pu anticiper en faisant tour F3 lui-même. Et tant pis, il donne la qualité pour le faire. Sinon, d'autres idées, ça pouvait être bouger la tour tout court, juste pour faire une case de sortie sur tour F3. Ça peut être des choses comme ça. Mais là, il joue, en fait, il blunder, hein, là, ça commence à être compliqué pour lui. Il joue tour E2, donc je vous laisse mettre pause pour finir la partie. Mais en fait, on a tour D3, échec. Le roi a que 2 cases, ici et ici. S'il vient ici, il y a tour échec et mat. Et s'il vient ici, il va avoir son roi dans des réseaux, parce que je vais avoir des tours F3, des trucs comme ça. Donc, il fait tour E3 pour couvrir. Mais j'avais vu que je pouvais juste simplement revenir. Donc là, un petit micmac. Hein. Donc je me dis, je vais faire tour D3 échec pour pouvoir infiltrer la deuxième colonne. Donc en fait, il bouge sa tour. Et maintenant, je mets ma tour en D2. Donc là, je suis très très content de ce coup. Et là, il craque. Cracade à complet. Donc là, petit puzzle débutant. Les noirs jouent et gagnent. Avec BAM tour G2. Échec et mat. Le cavalier qui coupe les oreilles du roi. Et la tour qui vient condamner toutes les cases. Avec le fou, on a une belle harmonie avec les pièces mineures. Donc je gagne cette partie sans dames. Comme quoi, on n'a pas besoin des dames dans la vie, hein, les gars. Faut le savoir, on peut être indépendant. Bon, en tout cas, un grand bravo à mon adversaire quand même. Parce qu'il a quand même super bien joué et il a quand même osé sacrifier sa tour contre mon cavalier. Et c'était le meilleur coup, hein, j'ai regardé du coup à l'analyse, c'était un coup brillant, donc vraiment bravo à lui. Et juste, il n'a pas réussi à concrétiser ensuite. Mais c'était, voilà, petit coup brillant, bravo à lui. Donc je gagne, du coup j'emporte cette première partie. Alors je vais pas forcément tout vous montrer, la partie d'après en huitième c'est fini très rapidement. J'ai gagné, il a blunder, c'est pas hyper intéressant. Et ensuite j'ai perdu ma partie contre, elle m'a fait mal à l'élo d'ailleurs, 1400, une Ukrainienne je crois, ou une Russe, je sais pas. Et elle a bien joué, juste j'ai vu, je sais pas ce qui s'est passé, elle a très bien joué et j'ai essayé d'arnaquer, c'était compliqué. Et par contre je suis désolé les gars, j'ai perdu la partie. Donc je vous allais dire mais tu fais exprès, tu perds toutes tes défaites. Je vous jure que je fais pas exprès, je pense que c'est mon cerveau, il veut oublier ces moments-là. Surtout que c'est dommage parce que j'aimerais bien vraiment vous montrer les défaites parce que c'est là où on apprend le plus, hein, quand on gagne. C'est toujours intéressant mais c'est surtout dans les défaites qu'on va apprendre. Mais bon, malheureusement j'ai perdu la partie. Du coup je perds en quart de finale contre cette jeune ukrainienne. Donc bravo à elle, elle a perdu après. Et ensuite, je rentre dans le tournoi suisse, je fais une nulle de salon avec le suivant, parce que c'est la Coupe du Monde en même temps. Et je joue pas la dernière ronde, parce qu'il y avait la Coupe du Monde, la finale en même temps. Un petit dilemme, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait entre la finale de la Coupe du Monde avec Aix-en-Provence, avec mon frérot, ou la cinquième partie pour pas jouer le podium. Bon, j'étais pas trop emballé. Donc du coup, j'ai choisi la Coupe du Monde, évidemment. Donc en tout cas, je vous remercie du coup pour cette vidéo, pour m'avoir suivi. N'hésitez pas à continuer de soutenir la chaîne, ça fait vraiment un grand plaisir de continuer de commenter pour le référencement et de vous abonner. Comme ça déjà je pourrais commencer à gagner du pognon, parce que là on n'est pas du tout dans les seuils de monétisation. Je crois que j'aurais gagné au moins 10 000 euros d'ici là si j'avais eu les seuils. Donc continuez de nous soutenir et merci du coup pour votre encouragement, c'est assez insane d'avoir un départ comme ça. Et on arrive avec du lourd très prochainement. Donc je vous embrasse, ciao les gazelles, à plus pour la prochaine vidéo, bye.